Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Entretien. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Julie Mercier. Native de Maniwaki, Julie Mercier obtient un bac en récréologie à l'Université de Trois-Rivières. Après avoir travaillé dans plusieurs régions du Québec, dont en Gaspésie, elle choisit en 2006 de s'établir dans la Petite Nation. Depuis 2010, elle est coordonnatrice aux activités pour le Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre. Julie Mercier, merci d'accepter notre invitation. Bienvenue là, ici dans notre studio. On disait dans la mini-biographie que vous êtes native de Maniwaki, donc on parle de la Haute-Gatineau. Vous habitez maintenant dans la Petite Nation, à l'autre bout complètement de la région de l'Outaouais. Il y a eu plein de choses dans votre parcours, dont la Gaspésie et tout ça. Donc, on va y revenir. On vous connaît d'abord et avant tout comme la coordonnatrice aux activités du Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre. Mais on avait envie de découvrir la personne derrière la coordonnatrice. Quand j'ai consulté votre curriculum vitae, je me suis aperçu que vous en avez fait des choses. On peut peut-être presque dire que vous êtes une hyperactive. Oui, bien, je vais commencer par vous dire merci de me recevoir. Là. Je suis vraiment contente. Oui, on peut dire que oui. Bien, je suis très active. On peut dire ça comme ça. Je trouve ça un peu plus beau. Quand je regarde effectivement là, votre parcours, bon, d'abord, vous êtes Maniwaki, votre père est chef des pompiers, votre mère qui a ouvert une garderie. Donc, vous avez beaucoup travaillé très jeune avec des enfants. Et ça a marqué votre parcours, j'ai l'impression. Oui, beaucoup. J'ai toujours aimé les enfants. Et mon père, maintenant, est à la retraite, mais a été chef pompier pendant plus de 25 ans à Maniwaki. Et ma mère, effectivement, avait une garderie à la maison. Et moi, je revenais d'école et je m'occupais des enfants. J'ai fait ça tout mon secondaire. Et ensuite, j'ai quitté la région pour le cégep. Là. Mais oui, les enfants, ça a marqué ma vie. Le jeu, parce que ça bouge, hein? Quand on est actif, bien, quand on est avec des gens actifs, ça nous stimule. Oui. D'ailleurs, vous avez commencé rapidement à travailler à l'âge de 13 ans environ. Vous avez commencé comme marqueuse, chronométreuse au hockey et vous avez d'ailleurs passé presque toute votre vie dans les arénas. Bien, pas toute ma vie, là, parce que je suis quand même rendue à 42 puis j'ai arrêté à 30 ans de faire ça. Mais oui, j'ai été marqueuse, chronométreuse et annonceuse au hockey. J'en ai même fait quand je suis allée à l'université pour le midget 3A, pour le hockey universitaire. On m'avait même demandé à un moment donné d'être marqueuse pour les Olympiques de Hall. Et bien, finalement, avec le voyagement, j'habitais à Maniwaki. J'ai refusé là, parce que ça ne devenait pas rentable, malgré que j'aimais ça. Mais j'ai vraiment passé au moins 15 ans de ma vie dans les arénas. J'avais presque mon lit à l'aréna. Je connaissais tous les systèmes, les compresseurs. Et mon père s'occupait de la réfrigération et de la glace. Donc, c'est sûr que j'y étais encore plus petite avec mon père. Je connaissais les moteurs, les machines. Fait que j'ai toujours aimé ça. Puis le hockey, j'avais 5 ans, j'écoutais le hockey avec mon père, sa petite télévision en noir et blanc au camp l'hiver. J'ai été une fan de hockey longtemps, longtemps. J'avoue que maintenant, un peu moins, je trouve que c'est rendu trop violent. On joue trop pour l'argent. C'est plus le sport comme c'était. Moi, je suis une fan de Maurice Richard et je suis chanceuse parce que j'ai chronométré la partie des Canadiens à Maniwaki contre la Tchécoslovaquie. C'est moi qui étais dans le banc de l'annonceur. Fait que j'ai jasé avec tous les joueurs des Canadiens, les Tchécoslovaques. J'ai eu des belles expériences avec ça. Et pourtant, c'est pas quand même un métier où, en fait, on voit pas souvent des femmes comme marqueuses, chronométreuses au hockey. Non, mais à Maniwaki, c'était la seule ville à l'époque où il y avait seulement que des filles qui étaient chronométreuses, marqueuses et annonceuses au hockey. Il n'y avait pas de garçons. C'était réservé aux filles, c'était les chronométreuses de Maniwaki. On avait une formation et souvent, on nous demandait d'aller faire des tournois ici à Gatineau. Et il y a des filles de Maniwaki qui partaient pour aller marquer parce qu'on était reconnus comme étant très consciencieuses, le souci du détail, l'équité et tout ça. Donc, c'était particulier. C'est plus comme ça maintenant, mais ça a été seulement des filles pendant environ 20 ou 22 ans. Donc, vous avez été derrière le banc, mais vous avez été aussi sur la glace. Vous avez joué à la ringuette, patinage artistique, coach de ringuette également. Et j'ai joué au hockey aussi. Au hockey Moi, j'ai à aussi. peu près tout fait. Là. Les sports de glace, j'adore. Là. J'adore l'hiver, moi. Vous êtes parti à 17 ans pour les études, parti donc de la région de l'Outaouais. Vous êtes retrouvé dans le cœur de Montréal, au cégep d'Annecy. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce cégep-là dans un premier temps?
Bien, comme je suis allée étudier en technique de géodésie, qui est de l'arpentage, bien, j'avais comme pas beaucoup de choix, soit que j'allais à Montréal ou que j'allais à Limoilou, à Québec. Et là, je commençais à trouver ça loin, Québec, fait que j'ai choisi Montréal. Et Je comment vous voulais avez connaître la choisi grande justement ville. votre domaine d'études? Comment c'est arrivé à vous, ce choix-là? Bien, j'aimais beaucoup tout ce qui était terrain. Moi, je suis vraiment une fille, il faut que ça bouge, j'ai besoin de toucher à des instruments. Et l'orienteur, à l'époque, m'avait dit, bien, Julie, ça serait peut-être une bonne option pour toi, malgré qu'il m'aurait plus vu en sciences ou en chimie, parce que j'ai un profil là, du groupe fort là, au niveau du secondaire. J'ai fait mes grosses physiques, mes grosses chimies, mes grosses maths. Mais je voulais plus de terrain, moi. Je voulais pas être dans un bureau toute la journée. Donc, on m'a dit, ben peut-être qu'en arpentage, tu serais bien. Donc, vous étudiez au Cégep Annecy à Montréal. Tous les week-ends, vous revenez à Maniwaki pendant 2 ans, en fait, pour travailler comme serveuse. Oui, oui, j'ai travaillé à la brasserie La Table Ronde, mais plutôt, il y avait une discothèque en bas qui s'appelait le Cathy Bar. Et j'ai travaillé également au Inn, sur la terrasse, dans le bar aussi. J'ai fait ça 8 ans, serveuse. Parce que moi, je voulais aller à l'université et je savais que mes parents n'avaient pas les moyens de me le payer. Ils pouvaient m'aider un peu, mais ils étaient juste à la limite. Je n'avais pas accès aux prêts et bourses non plus. Fait que je me suis dit, il faut que je travaille, il faut que je ramasse de l'argent. Fait que c'est à ça que ça m'a servi. J'ai fini mon bac sans dette d'études. Mais il fallait quand même vouloir partir de Montréal à tous les week-ends, retourner à Maniwaki. C'est pas parce qu'il n'y a pas de bar à Montréal où vous auriez pu vous trouver un emploi. Vous aviez besoin, j'ai l'impression, de vous ressourcer, de revenir à la maison. Oui, parce que oui, je travaillais au bar la fin de semaine, mais des fois, dans la journée, j'allais au camp. On a eu un camp dans la ZEC Bras-Coupé-Désert. Puis j'aimais bien ça, aller au camp, aller faire du skidoo, aller faire du mini-ski en arrière du skidoo. Il fallait que ça bouge. Puis il fallait que je sois en nature. Montréal, c'était le fun la première année, mais un coup que j'ai vu la vie urbaine, j'ai réalisé que je suis vraiment une fille de campagne. On vous regarde, on voit que vous aimez la vie. On a l'impression que la vie a coulé doucement sur votre dos, comme très facile, et pourtant très jeune. En fait, au début, début de l'âge adulte, fin de l'adolescence, si on veut, vous avez été quand même marqué par des décès qui vous ont, qui ont été forts et qui ont marqué votre cheminement. 2 amis, votre conjoint. Pouvez-vous nous parler un petit peu là, de ce qui s'est passé au niveau, à ce niveau-là? Oui, ben oui. J'ai perdu ma première amie à 16 ans parce que justement, je la remplaçais pour une partie de hockey. Elle chronométrait avec moi et elle était au cégep. Et elle ne voulait pas manquer son lift, comme on dit. Et j'ai dit, ben moi, c'est correct, je vais te remplacer. Et elle a eu un accident d'auto. Elle s'est fait frapper par quelqu'un et elle est décédée. Donc, oui, j'ai eu un peu des remords suite à ça. C'était pas facile. Et l'année suivante, mon ami à qui j'ai présenté son copain, avec qui on devait aller habiter les trois ensemble, la semaine après qu'on a eu visité notre appartement, qu'on l'a choisi, bien, dans la fin de semaine, elle est décédée chez l'ami, justement, dans un incendie dans sa maison. Et Donc, comment on ça, fait? Parce que vous êtes très jeune à ce moment-là, vous êtes oui, j'avais 17 adolescente, ans. 17 ans, vous avez déjà perdu 2 amis très près. Comment on fait pour continuer d'avancer, pour continuer de sourire? Parce que je vous imagine très mal ne pas sourire, Julie Mercier. Bien, là, non, j'ai eu des bouts où c'était pas facile, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut se dire aussi qu'on ne peut pas changer les choses. Ce qui arrive, ça arrive, mais je vous dis pas que j'ai pas pleuré, là. Ouais. J'ai pleuré, j'ai eu beaucoup de remords. À un moment donné, je voulais plus avoir de coloc. Après que ça s'est arrivé, j'ai décidé que j'allais habiter seule en appartement parce que moi, dans ma tête, les gens autour de moi décédaient. Ouais. Donc, mais, tu sais, on travaille, on s'étudie, on fait des réflexions, puis on se dit, bien, la vie continue, puis elle n'aurait pas voulu, mes amis n'auraient pas voulu que je sois triste pour ça. Et ensuite, bien, j'ai rencontré un peu l'homme de ma vie. Vous aviez Euh, 24 ans à ce moment-là? J'avais 24 ans, oui, Ouais. oui, j'avais 24 ans quand je l'ai rencontré. On travaillait les deux à Cano Camping, la Vérandrie. Et lui, il est tombé subitement malade la journée de mon anniversaire, le 27 juillet 96, et il est décédé le 26 août 96. Ça l'a pris un mois, un cancer généralisé. Et on devait aller, lui, aller à l'université faire le bac en récréo en septembre. Il n'est pas allé. Moi, je devais aller le rejoindre l'année suivante. Et ça a été pas facile là, de prendre la décision d'y aller pareil, même s'il n'était plus là. Le deuil, ça a été compliqué. À 25 ans, tu t'attends pas à perdre ton conjoint. Tu te dis, je vais passer ma vie avec. Ça a été une période très difficile. J'ai
pas fait de dépression parce que j'ai eu beaucoup de gens autour de moi. Et le printemps suivant son décès, je me suis dit, il faut que je retourne travailler là-bas. J'aimais mon travail. Il fallait que j'y fasse face. Évidemment, j'ai changé de chambre. J'ai pas pris la même chambre qu'on avait ensemble là-bas. Mais j'ai réussi à passer par-dessus. Puis mes anciens collègues aussi, il y en a quelques-uns qui étaient revenus, qui m'ont accompagné là-dedans. J'ai eu beaucoup de support. Puis je me suis dit que ce qui arrive, c'est pas pour rien. S'il en était sorti, il y aurait eu des séquelles, il aurait pas pu faire ce qu'il aurait aimé parce qu'on faisait de l'escalade, du canot, de la randonnée, plein de choses ensemble. Fait que c'est peut-être mieux comme ça. Aujourd'hui, c'est mon ange. Puis il a mis sur ma route l'homme de ma vie d'aujourd'hui. Je peux imaginer qu'avec les années, quand on regarde ça avec du recul, il y a quand même plusieurs années que ce conjoint-là est décédé, que vos amis sont décédés également. Je peux imaginer qu'avec le recul, on s'aperçoit que ça laisse des traces, que des cicatrices qui ont fait la Julie Mercier qu'on voit aujourd'hui, peut-être un petit peu plus sereine, un petit peu plus... qui accepte un petit peu plus la vie. Est-ce que je me trompe en pensant ça? Non, non, vous ne vous trompez pas. Mais j'ai eu une période de révolte. De 25 à 30 ans, j'ai été révoltée contre la vie, par exemple. Là, aujourd'hui, je suis sereine face à ça. Mais à un moment donné, j'ai été jusqu'à pas être gentille des fois avec des gens parce que j'avais tellement de révolte à l'intérieur de moi de tout ce qui se passait, puis pourquoi j'avais autant de morts. Puis l'année que mon conjoint est décédé, ma grand-mère venait de décéder aussi, là, je me disais, bien, ça va-tu arrêter un jour? Puis là, à un moment donné, tu te dis, bien, il faut que je sois positive. C'est mon attitude qui va faire en sorte que les choses vont peut-être changer. Puis je pense que ça a fonctionné. Là, Oui, quand on vous voit aujourd'hui, quand on voit comment vous fonctionnez, quand on voit toute l'ardeur que vous mettez dans votre travail, vous avez choisi d'étudier en récréologie et vous avez, comme vous le disiez tantôt, vous avez choisi de quand même aller suivre votre programme. Ces années-là d'études, comment vous les avez vécues? oh, bien, la première année, l'entrée, là, ça a été très difficile. Les 2 premières semaines, je les ai pleurées. Ouais. Il n'était pas là. Bien là, je m'excuse, je suis un peu émotive. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance, il y a quelqu'un qui suivait le cours en même temps que moi, qui a débuté en même temps que moi, qui était son ami d'enfance, qui était au bac, puis qui me voyait pleurer. Puis, à un moment donné, qui vient me voir et dit, là, je comprends pas, tu pleures toujours, qu'est-ce que tu as? Et quand je lui ai dit ce qui m'était arrivé, il m'a dit, bien, c'était mon ami au secondaire. Et ça m'a permis de me remémorer des souvenirs de lui, puis ça m'a aidé à passer à travers, puis à aller vers autre chose. Puis lui, il m'a vraiment dit, bien, écoute, Julie, je pense pas qu'il aurait voulu te voir pleurer. Il aurait voulu te voir profiter de la vie, puis, tu sais, t'es faite pour organiser des choses, des événements, pour le faire, ce bac-là. Oui, tu aurais dû être avec lui, mais il n'est pas là, mais il est là pareil. Puis garde le sourire, puis il m'a beaucoup encouragée. Ça m'a aidé. Puis par la suite, bien, tranquillement, le deuil s'est fait. J'ai suivi toutes les étapes. J'ai un peu consulté aussi parce qu'on ne s'en sort pas tout seul. Il faut en parler. Puis le jour où j'ai décidé de vraiment en parler, bien, ça s'est réglé. Tu sais, ça s'est passé dans ma tête. Absolument. Et je suis sereine maintenant. On va vous permettre de reprendre votre souffle. On va prendre une petite pause et on continue notre discussion tout de suite après. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire, il y a des amputés de guerre. Je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Alors, on est de retour à Entretien pour continuer notre discussion avec Julie Mercier. Alors, Julie, avant la pause, on a parlé d'événements un petit peu plus difficiles. Vous étudiez, on le sait, à Trois-Rivières. Mais de Trois-Rivières, tout de suite après vos études, vous vous retrouvez
en Gaspésie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une période heureuse de votre vie, la Gaspésie. D'abord, en 2000, Carleton-sur-Mer, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à aller travailler en Gaspésie? Ben, à cette époque-là, c'était la fin de mon bac. J'ai rencontré une autre personne et celui-là, ben, c'était un Gaspésien d'origine et il a eu un emploi à la fin du bac à Carleton-sur-Mer en Gaspésie. Et puis moi, je me suis dit, ben regarde, je vais regarder. Si je peux trouver un emploi, je vais aller te rejoindre. Sinon, ben coudonc. Et j'ai postulé pour un emploi et je l'ai eu comme directrice de la Chambre de commerce de Carleton, Saint-Omer. Et c'est ce qui m'a amenée là-bas. Je me suis retrouvée en Gaspésie. Donc, je peux imaginer que c'est un rythme de vie qui est complètement différent de ce que vous étiez habitué. Centre-ville de Montréal et même Maniwaki, Gatineau, l'Outaouais. En Gaspésie, on est certainement plus lent, plus calme. Beaucoup plus relax, beaucoup plus zen, mais c'est une adaptation. C'est vraiment un autre rythme de vie parce qu'il faut dire aussi qu'à la fin de mon bac, j'ai fait mon stage comme coordonnatrice des événements spéciaux à la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, ça bougeait, on s'entend. J'habitais à Gatineau. Et là, je me suis retrouvée en Gaspésie, à Carleton, dans la baie des Chaleurs, où tout est relax. Je suis arrivée là au mois de mars, donc semaine de relâche, les vacances arrivaient. Et j'ai découvert qu'en Gaspésie, l'hiver, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. Quand tu arrives de Gatineau, c'est assez différent. Un ou deux dépanneurs, à peu près pas de restaurant. La route du quai est barrée. L'hiver, on ne peut même pas y aller. Elle ne déblaye pas. J'ai eu des belles surprises au départ. J'ai eu une adaptation à faire, donc, et vérifier les marées, prendre des marches sur le bord de la grève. Quand tu n'es pas habitué aux marées, je me suis fait avoir la première fois. Pas capable de revenir. Mais pour une fille, justement, qui est active ou presque hyperactive comme vous l'êtes, de vous retrouver dans ce beat-là, comment vous avez réussi à vous adapter et à vous intégrer? Parce que vous êtes quand même resté là un bon bout de temps, Gaspésie. Oui, j'ai habité 5 ans en Gaspésie. Mais je pense que ça me prenait ça, moi. Ça m'a permis un peu d'être, tu sais, de me reposer, de plus m'équilibrer et être un peu moins active, un peu plus, bien, pas moins active, mais de mieux concentrer mes énergies. C'est un merveilleux milieu pour le plein air. Je me baignais dans la mer. Moi, j'habitais en face de la mer. Fait que Ouais. je pouvais aller me baigner dans la mer. Il y a les sentiers pédestres Carleton-Maria. Il y a une belle piste cyclable. La vie culturelle là-bas, elle est très développée à Carleton. Donc, j'ai été encore active, mais j'ai plus équilibré mes choses, je crois. Ça me fait vraiment du bien. Et quelques années plus tard, vous vous êtes retrouvée comme directrice artistique et directrice de plein de choses pour une compagnie de théâtre qui s'appelait Les Productions à Tour de Rôle. Donc, votre première incursion dans le monde culturel. Oui, c'était ma première incursion dans le monde culturel. J'ai commencé comme agente de communication pour les productions à Tour de Rôle. C'est une compagnie de théâtre professionnel en Gaspésie. Et à l'époque, c'était la seule avec un siège social en Gaspésie. Donc, on avait un statut assez unique. Et ensuite, je suis devenue adjointe aux directions et j'ai terminé comme directrice, pas artistique, c'était Gary Boudreau, mon ami Gary, qui était directeur artistique. Moi, j'étais directrice de production et à l'administration. Ce fut une expérience merveilleuse. On a même gagné un masque. La dernière année, l'année où j'étais directrice, on a gagné le masque de la meilleure production en région avec un texte de Louis Champagne, parce que nous, on faisait des créations originales. Ça, là, c'était une expérience merveilleuse. Aller à la soirée des masques ou au Monument national, c'était vraiment impressionnant. J'ai adoré ça. C'était mon début dans le monde de la culture. Et j'ai aussi participé au comité fondateur du premier festival La Vieillerie à Carleton, qui est un festival de musique conte traditionnelle, marché, et qui existe encore aujourd'hui. Ça va être la 13e année. Ça a été la 13e année en octobre. Et c'est en 2006, finalement, que l'Outaouais vous a vu revenir chez eux. D'abord au CLD Papineau. Qu'est-ce qui vous a ramené ici en Outaouais? Bien, j'ai comme réalisé que le conjoint que j'avais à l'époque, je l'avais pas encore. Non, ça ne fonctionnait plus. Donc, comme moi, mes parents vieillissaient et que mes nièces grandissaient aussi, parce que moi, je n'ai jamais été capable d'avoir d'enfants. Donc, c'était important pour moi, le contact avec mes nièces, c'est d'être avec mes parents, passer au moins plusieurs années avec eux. Je me suis dit, bien, je retourne en Outaouais, je retourne voir ma famille. C'est de là que je viens, c'est là que sont mes racines. Et j'ai commencé par
être agente de développement culturel pour la MRC de la Vallée de la Gatineau et responsable de la programmation de la salle de spectacle Jolie Carl. Feu, la salle de spectacle. Là. Et c'est ce qui m'a ramenée dans l'Outaouais. J'ai été 2 ans à Maniwaki. Puis ensuite, le poste d'agent culturel s'est ouvert au CLD Papineau. Et j'aimais beaucoup la petite nation. J'avais fait quelques visites. Puis pour moi, c'était le milieu de vie que je voulais. Oui, j'aime la vallée de la Gatineau, mais c'est plus un peu, comment je pourrais dire, plus moteur, là, 4 roues, skidoo, tout ça. Moi, je suis plus une fille cadeau, pédalo, randonnée, cyclisme. La petite nation avec les produits du terroir, ça venait me chercher. Fait que quand le poste a ouvert au CLD, j'ai postulé et je l'ai eu à mon grand plaisir. C'est ce qui m'a amené. Et quelques années plus tard, en fait, il y a quelques années maintenant, vous vous retrouvez comme coordonnatrice aux activités du Centre Action Génération des aînés de la Basse-Lièvre. Et quand on parle d'aînés, pour vous, ça ne faisait pas partie nécessairement de votre cheminement. J'ai l'impression que vous avez hésité un petit peu avant de choisir ou avant d'accepter, parce que vous étiez habitué de travailler avec les jeunes, les très jeunes à la garderie de votre mère, les jeunes un petit peu partout là, au Québec, en Gaspésie, entre autres. Qu'est-ce qui vous a fait quand même choisir de travailler avec le Centre Action Génération? Bien, moi, je travaillais plus au CLD parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas à bonne place. Moi, active comme je suis, c'était pas le milieu pour moi. J'aimais ça, agente de développement culturel, mais c'était pas un milieu qui me convenait. J'avais besoin de plus de latitude. Et quand j'ai vu ce poste-là, c'était un poste de récréologue. Moi, j'avais mon bac depuis 2010 et j'avais jamais occupé un poste de récréologue. Et là, c'en était un. Mais quand j'ai vu que c'était avec des aînés, oui, ça m'a fait hésiter parce qu'à Carleton, j'étais présidente de la Maison des jeunes pendant 4 ans. J'étais vraiment impliquée plus avec des jeunes, des ados. J'avais jamais travaillé avec des aînés, à part mon amie à Maniwaki qui avait une résidence pour aînés, mais c'était des cas plus lourds. Puis moi, je l'admirais. Je me disais, je pourrais jamais, ça bouge pas assez. Et quand je suis venue passer l'entrevue, c'était une de mes questions. Est-ce que les gens sont autonomes? Et on m'a rassurée là-dessus. On m'a dit oui, ils sont autonomes. Fait que là, j'ai dit, OK, je veux l'essayer, ça m'intéresse. J'ai toujours été fascinée par les aînés, le savoir qu'ils peuvent là, nous transmettre. Et moi, j'ai perdu mes grands-parents jeunes. À 8 ans, à 11 ans, mes 2 grands-pères. Donc, vous perdez vos grands-parents, vous vous retrouvez avec ces aînés-là. Quelques années plus tard, qu'est-ce que les personnes âgées vous ont apporté? Bien, tu sais, à un moment donné, là, à côtoyer ces gens-là qui ont beaucoup d'expérience puis qui ont compris des choses que nous, on n'a pas encore compris, bien, ça nous permet peut-être de les comprendre plus vite. Comme, bien, regarde, comment tu vas à 120 000 à l'heure, là? Bien, ce qui va arriver pareil. Fait que prends le temps, profite du moment présent, il est là, puis arrête de toujours penser à plus tard, puis profiter des expériences qu'on vit avec les gens, des relations qu'on a, des discussions qu'on a. Ils m'ont apporté ça, puis ils m'en apportent encore. Là. Je les adore, là, mes aînés. On a, bien sûr, vous avez laissé, ou vous laissez votre marque, vous avez apporté plein d'activités intéressantes pour les aînés. Je peux imaginer qu'il y a encore plein d'autres choses qui s'en viennent, qui bouillonnent dans le cerveau de Julie Mercier. Bien, moi, j'ai toujours des idées. Là. Quand je suis arrivée au Centre Action Génération, je pense qu'il aurait fallu que je travaille 8 jours par semaine pour réussir à tout faire. Mais comme c'est un organisme sans but lucratif, on n'a pas énormément de sous. Je suis à 3 jours semaine, maintenant à 4 jours semaine. Et pour organiser tout ça, mais oui, je voulais faire du tai chi à l'extérieur. J'avais vu ça dans un reportage à Découverte. Ça se faisait au Japon. Je disais, moi, je veux qu'on fasse ça à Buckingham. Je veux leur faire découvrir ça. Maintenant, il s'en fait. Il y en a à Val-des-Bois. Il y en a un peu partout. J'ai permis de faire découvrir des activités. Et là, on est sur un projet de jardin communautaire aussi avec la Ville de Gatineau, le centre actuel et également le Carrefour Jeunesse Emploi, qui va avoir lieu en printemps 2014. Là, on commence ce jardin communautaire-là, intergénérationnel. Ça, c'est un autre projet que j'avais. Là, il y a la cuisine partage avec les hommes. C'est important d'apprendre à cuisiner, je trouve, pas juste pour les femmes, pour les hommes. Et ça, c'est un nouveau projet là, qui commence cet automne, là, la cuisine avec les hommes. Comment
cuisine de base pour hommes, ça, je trouvais ça aussi important. J'essaie de voir c'est quoi les besoins. Je fais des sondages, des évaluations, parce que moi, mon but, c'est de répondre aux besoins des aînés, pas d'en créer. C'est de répondre à leurs besoins, de leur donner ce qu'ils veulent avoir. Puis je pense que je réponds assez bien à la demande. Est-ce qu'on prend justement le temps de vous le dire? Est-ce que les aînés sont maintenant suffisamment à l'aise pour aller voir Julie et lui dire « Regarde, c'est de ça dont j'ai besoin ». Oui, j'ai des gens qui viennent me voir au bureau. Je reçois des téléphones. J'ai même des courriels parce que depuis qu'on a des cours d'informatique et d'initiation à l'Internet, il y a de plus en plus d'aînés qui communiquent avec moi par courriel. Ça, je trouve que c'est un autre bon coup qu'on a fait au Centre Action Génération. Mais oui, les gens me le disent. Puis lors des conférences, parce qu'on organise une conférence à chaque mois, dans la fiche d'évaluation, je demande des suggestions. Et il y en a qui m'en donnent des suggestions. Et ça m'aide à bâtir des programmations qui répondent justement aux besoins. Donc, pour Julie Mercier, le travail avec les aînés, maintenant que vous les avez découverts, maintenant que vous avez appris à les connaître, ça va pour plusieurs années encore? Ah, bien là, je ne peux plus m'en passer. Là. Moi, là, ils sont pris avec moi au Centre Action Génération. J'aime mon emploi. Mais j'ai beaucoup aimé le mot intergénérationnel que vous avez utilisé tantôt. Pour vous, c'est important que toutes les générations travaillent ensemble? Bien oui, il faut. Bien, tu sais, dans la vie, là, c'est sûr que moi, j'ai une philosophie qui est plutôt humaniste. Je crois en l'être humain, je crois au partage, je crois en la communauté. Et pour moi, oui, c'est important. Autant les jeunes peuvent apporter des choses aussi aux aînés, et les aînés peuvent apporter des choses aux plus jeunes. Et ceux qui sont entre les deux, bien, je trouve que c'est bon qu'il y ait un maillage pour qu'on se comprenne tous ensemble. Julie Mercier, vous avez eu un parcours des fois difficile. Oui. On l'a vu tantôt. On voit aujourd'hui que non seulement dans votre travail, mais également dans votre vie privée, vous rayonnez de bonheur. Ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de continuer de donner généreusement de vous-même. Merci pour tout le bien que vous faites à la communauté des aînés, mais aussi à toute la communauté dans notre secteur. Bien, merci beaucoup. J'espère que je vais continuer à faire du bien. Je le souhaite. Alors, on vous le souhaite pour très longtemps. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. Je vous invite à rester des nôtres ou à continuer de visiter notre site web au www.tvc.qc.ca. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Entretien. Merci, bonne fin de soirée.